Suivez-nous dans le 5e. Petit mémo sur le 5e arrondissement. On est sur la rive gauche. 58 227 Parisiens vivent dans le 5e. Il s'étend sur 2,54 km². C'est le quartier traditionnel des étudiants. Allez, c'est parti! Le quartier latin se développe en partie sur le 5e arrondissement. C'est un endroit pittoresque avec ses petites rues pavées et ses nombreux bars et restaurants. Il date du Moyen-Âge, c'est donc un très vieux quartier. Mais pourquoi latin? Parce que par le passé, on parlait latin dans l'université de la Sorbonne, que l'on surnommait le pays latin. Faisons donc un petit tour dans la Sorbonne. On n'y parle plus le latin aujourd'hui, mais sa renommée est mondiale. Elle comprend 3 facultés, lettres, médecine et sciences et ingénierie. Les étudiants la fréquentent depuis le XIIIe siècle. Mais le quartier a aussi ses lycées fétiches. Il y a le lycée Henri IV et le lycée Louis-le-Grand, qui sont, d'après les classements, les 2 meilleurs établissements scolaires de France. Voici à présent le Panthéon. C'est un bâtiment néoclassique situé sur la montagne Sainte-Geneviève. De grandes personnalités y reposent. Vous en reconnaissez quelques-unes? Voltaire, Victor Hugo ou Alexandre Dumas. Mais il n'y a pas que des écrivains au Panthéon. Il compte même une danseuse et chanteuse, Joséphine Baker, qui s'est engagée pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voici l'Institut du monde arabe. Ce centre culturel est un lieu de rencontre et d'exposition. Quand le soleil illumine sa façade, les moucharabis se referment lentement pour protéger les salles intérieures de la lumière et de la chaleur. Promenons-nous dans le jardin des plantes, un jardin botanique de 400 ans. Il possède une roseraie avec plus de 170 espèces de roses, un labyrinthe mais aussi des serres géantes. Attention à ne pas manquer les grandes galeries avec ses animaux empaillés et ses squelettes de dinosaures. Et voici la célèbre rue Mouffetard, une des plus anciennes rues de Paris. C'est une rue animée pleine de restaurants. Mais savez-vous qu'elle possède un trésor? Au numéro 53, en 1938, des maçons italiens découvrent une cachette dans un mur, pleine de pièces-monnaie en or. Un riche habitant a caché ce trésor pour sa fille, au XVIIIe siècle. Mais il est mort avant de l'avoir informé.